Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la guidance des Capricornes pour l'année 2025. Alors ça va se passer en 3 temps. Le premier temps, en 3 parties. La première partie, ça va être une canalisation où je vais recevoir les informations pour votre année 2025. La deuxième partie, on va regarder les cartes avec l'énergie principale de l'année 2025, votre challenge de l'année 2025, vos bénédictions, la situation amoureuse et ensuite les guides qui vous accompagnent durant votre année 2025. La troisième partie va se faire avec les marques de café. Et on va voir les informations supplémentaires qu'on aura à ce moment-là. Voilà. Je me présente la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah et bienvenue sur notre chaîne. Ok, let's go, on y va, on commence pour les Capricornes, l'année des Capricornes, l'année 2025 pour les Capricornes, ascendant, lunaire, signe solaire, nœud nord, nœud sud Capricorne. Enfin, voilà, vous êtes tous là bien et le bienvenu. Waouh, ok. Pour les Capricornes. Et... bienvenue. Donc nous revoilà. On y va, on continue, on reprend. Waouh. Pour les Capricornes, année 2025. Moi, je vois beaucoup travailler ou être en projet sur quelque chose en 2025. Je vois un costume, un costard. Pour vous, comme si le travail quelque chose d'important. Vous avez un objectif, vous avez une vision, vous avez un projet. Vous savez pourquoi vous bossez. Si c'est par rapport à un travail pour monter en fait le mot c'est échelon, ouais, alors, il va être compliqué à prononcer. Le mot qui me vient c'est ouais, voilà, monter en grade. On va utiliser des mots simples. Comme si en fait vous voulez monter en grade ou alors vous avez un projet qui a besoin d'évoluer. En fait, vous avez une vision d'évolution dans votre... là, on parle de professionnel, dans votre vie professionnelle. Donc, c'est possible que ce soit une entreprise ou vous travaillez pour une entreprise, pour une société et vous voulez avoir une place où vous visez en fait une place, un grade. Et donc, je vous vois vraiment mettre les efforts nécessaires pour arriver à cet objectif. Moi, je vous vois vraiment lancer, en fait, propulser. Je vois... ça a déjà commencé en 2024 et là, en 2025, ça continue dans cet élan de continuer, d'avancer. Pour vous, les Capricornes, waouh, ok. Niveau... ok. Niveau cœur, ouais, c'est possible vous avez un chagrin de cœur ou ouais, pour à qui ça parle, un chagrin de cœur, une rupture ou peut-être des sacrifices que vous avez pu faire en amour. Et là, moi, je vous vois vraiment avec encore, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous traînez un peu. Avec cette... attendez, wow, ok. Ok. Avec cette blessure, en fait, que vous n'allez pas voir, que vous êtes focus sur le travail. Il y a un genre d'illusion par rapport à l'état de votre cœur. En 2025, vous allez ressentir, en fait, ce cœur.
ce cœur qui parle, ce cœur qui s'exprime déjà, ce cœur qui s'est exprimé. Et c'est comme si en 2025, vous allez faire face encore. J'ai vraiment le mot encore qui revient. Peut-être que c'est quelque chose que vous prenez de 2024 aussi. En plus de votre avancée professionnelle, vous prenez aussi le niveau au niveau cœur. Ce mal-être, en fait, c'est une difficulté un petit peu pour vous, c'est un mal-être aussi pour vous. Vous avez j'ai envie de dire, vous avez quand même du succès sur certaines choses, sur plusieurs choses. Vous avez du succès. Et c'est comme si le système relationnel, sentimental, c'est quelque chose qui ne vous arrivait pas forcément à vous dépatauger ou à avoir un équilibre. Je parle des gens pour qui ça parle, parce que j'ai, à contrario, des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont vraiment bien dans leur relation de couple, mais relationnellement, il y a toujours quelque chose qui va pas au niveau. Il y a quelque chose en fait qui frictionne comme ça au niveau relationnel, peut-être où vous avez du mal. Et ça fait vibrer en fait un mal-être dans votre cœur, que ce soit au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau aussi environnemental. Il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, qui vous parle. Et en 2025, c'est comme si vous allez être confronté dans votre réussite. Donc il y a une réussite, il y a une vraie réussite. Et en même temps, il y a une vraie... c'est pas une douleur, c'est pas une... mais c'est un échec. Voilà. Il y a un échec en fait au niveau relationnel. Mais pas parce que c'est 2025 qui vous l'amène, mais dans votre ascension en fait professionnelle, vous allez être dans une certaine satisfaction et être en face de votre échec relationnel, que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos parents, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce miroir-là qui vous montre en fait, autant vous prenez de l'ampleur, du galon, du grade, de la puissance aussi, autant vous avez aussi en face de vous l'échec qui est au niveau relationnel pour vous. Et en même temps, vous sentez, vous vibrez cette sensation au niveau de votre cœur. Vous la ressentez, vous la vibrez. Et en fait, vous avez les deux émotions. Vous avez l'émotion de la satisfaction que votre travail paye et arriver là où vous êtes, où vous en êtes. Et en même temps, vous avez la douleur de l'échec relationnel, peu importe. Duquel vous faites face aussi. Moi, je vois aussi quelque chose qui vient amener en fait une certaine philosophie comment je pourrais appeler ça. Alors, c'est possible que ce soit au boulot que vous amenez ça, peut-être aussi, mais il y a comme une philosophie que vous amenez de persévérance ou de bonne attitude à avoir pour un but. C'est comme si vous allez peut-être faire du développement personnel pour les autres. Vous avez compris quelque chose en fait de par votre expérience et vous allez le transmettre à vos collègues, à un groupe de personnes, puisque vous allez le vendre aussi, mais vous allez transmettre un de vos savoirs qui vient du vécu que vous avez eu, qui vous a apporté la réussite, et vous allez le partager. Il y a quelque chose aussi comme ça où vous partagez avec les autres. Mais c'est encore professionnel finalement, parce que vous vendez, vous partagez dans le bénéfice. Ça veut dire que vous vendez une technique en fait. Vous vendez une manière d'être, une manière de faire. Voilà, vous vendez une manière de faire pour ceux à qui ça parle, ou une manière d'être aussi. Vous le vendez dans le sens où c'est pas
vous pouvez ne pas le vendre aussi, vous pouvez aussi le partager parce que vous voulez aussi que les autres réussissent. Moi, je vois quand même un côté chez vous quand même qui est très professionnel. Vous voyez, c'est pas que c'est pas de la charité, mais c'est pas non plus votre business de prédilection non plus, ou ça peut l'être, mais c'est surtout un domaine professionnel où vous êtes dans une direction en fait d'ascension au niveau de votre développement professionnel. Voilà. Ok. C'est possible que vous avez des enfants et que vous voulez transmettre aussi ça à vos enfants aussi. Ou justement vous avez des difficultés à transmettre ça à vos enfants, possible. Peut-être que vous êtes enseignante et que dans ce que vous voulez apporter en fait à vos enfants, ben ça marche pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau relationnel. Vous, l'année 2025, il y a vraiment une ascension au niveau professionnel et une expansion au niveau professionnel. Et vous êtes vraiment mis face à un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau relationnel. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui est très très dominante pour vous et on voit en fait que vous ne savez pas comment faire. Vous excellez vraiment dans ce qui est le domaine professionnel, peu importe lequel que vous avez, mais vous avez vraiment énormément de difficultés au niveau relationnel et les gens en fait ne comprennent pas que en fait de base c'est aussi une difficulté que vous avez, que vous portez. Et allez voir aussi, hein, peut-être aller regarder ça pas de plus près, mais dans des séances d'hypnose, dans des séances de travail personnel pour voir il est où le blocage, il est où le quick, il est où le qu'est-ce quoi, comment, qu'est-ce qui se passe finalement, réellement, c'est quoi qui se passe concrètement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais sinon, vous profitez. Moi, je vous vois voyager. Vraiment. Ouais, je vous vois vraiment voyager. Je vous vois profiter. Vous prenez du temps pour vous, du temps mérité, du temps repos. Vous prenez, mais vous vous reposez pas vraiment. Mais vous prenez du temps pour vous, vous voyagez. Et vous partagez avec des personnes que vous aimez aussi certains voyages. Moi, je vous vois voyager avec votre famille aussi. Avec vos parents. Comme si vous voulez faire plaisir à vos parents, faire plaisir aux membres de votre famille et un petit peu en faire aussi leur succès à eux aussi, enfin de partager votre succès avec eux plutôt. Et waouh, c'est super, c'est une très belle énergie de partage et une très belle énergie de victoire en fait que vous avez. Donc c'est super. C'est super. Mais vraiment, pour moi, enfin, on me ramène encore au succès, on me ramène encore au challenge. Pour moi, vraiment, 2025, il y a un vrai succès franc en 2025. Et en même temps, ce succès vient vous faire bosser par rapport aux échecs. Mais j'ai l'impression que ces échecs-là, c'est des choses que vous avez consciemment choisi de mettre de côté pour pouvoir foncer dans votre projet pro. C'est comme si pour vous, le projet pro était une sécurité fiable, beaucoup plus que le relationnel et l'émotion. Et là, voilà, maintenant que vous y arrivez, tout ce que vous avez mis de côté un petit peu, que vous n'avez pas voulu voir, 2025 vous l'amène en, voilà, quoi, là maintenant, tu bosses, il y a vraiment, on vous demande vraiment de bosser sur vous et de pouvoir voir clairement, avec clarté, ce qui joue en vous au niveau émotionnel et ce qui s'est passé il y a tant d'années ou X années, qui a créé cette blessure, peut-être même réveiller cette blessure, parce que si vous avez vécu une blessure, c'est que vous l'aviez déjà avant,
mais qui a réveillé cette blessure et que là, maintenant, ok, on vous a laissé tranquille ces années-là, on vous a laissé tranquille ces périodes-là, pour que là, maintenant, 2025, vous dise, et oh, maintenant, tu vas bosser. Il y a vraiment un truc comme ça de, en fait, ton succès te confronte à un échec dans une autre part de ta vie. Excusez-moi, je suis un peu prise. À chaque fois que j'entends la guidance, je suis toujours prise par le nez. Et c'est pas évident ou agréable, je l'entends. On va regarder avec les cartes les énergies de l'année 2025, votre énergie principale de votre année 2025. On a les amoureux. Ah, les amoureux. Vous avez des choix à faire en 2025. L'énergie qui va vous challenger, enfin non, ça c'est pas l'énergie qui vous challenge, c'est l'énergie qui prédomine votre année 2025, c'est le choix de l'amour, le choix du cœur, de faire ce qui nous plaît, d'être là où on veut être. Il y a vraiment cette sensation pour vous en 2025 de vous amener en fait, donc cette ouverture du cœur, cette guérison du cœur, par la satisfaction de la voix du cœur. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a vraiment cette notion énergétique de cœur, d'authenticité par rapport à ce que vous voulez faire. Et pour vous, votre succès, c'est votre voix du cœur. Vous excellez, vous avez une intelligence, une capacité à comprendre ce qui est juste pour vous, ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire au niveau professionnel, au niveau dans la vie en fait, pas que professionnel, mais ce que vous aimez faire dans la vie, les activités, et vous le faites et vous excellez dans ça parce que vous avez un flair de savoir ce qui vous correspond ou ce qui vous correspond pas. Et là, 2025 va vous donner en fait ce galon, cette énergie, pas parce que vous êtes chanceux, parce que vous avez bossé pour, parce que vous avez mis l'énergie pour, parce que vous avez fait en sorte d'avoir ces réussites-là. C'est votre travail. On ne peut pas vous enlever le travail que vous avez fourni. 2025 va vraiment vous glorifier de ça. En même temps, on est au niveau du cœur. Donc là où vous réussissez par la part de votre cœur, vous ouvrez, vous rentrez encore plus dans votre cœur et vous ouvrez votre cœur. Et quand on ouvre son cœur, on ressent le reste aussi qu'il y a à travailler. Mais là, il y a vraiment ce truc d'ouverture et d'aller vers cette voie, en fait, qui est glorifiée pour toi. Ouais, attends, je te tutoie. Pour toi. On va regarder votre challenge de l'année 2024. L'impératrice. Ok, générosité, fertilité, communauté. Pour moi, ton challenge, c'est de ne pas t'oublier dans ton année 2025, dans tous tes succès, dans tout le travail que tu as fait et que tu vas recevoir, de par aussi les nouveaux stades, les nouvelles responsabilités que tu vas avoir. Et à vraiment ne pas se perdre dans son féminin, dans sa sensibilité, ne pas se perdre dans sa créativité, ne pas se perdre dans sa sensualité, que tu sois un homme ou une femme. Vraiment, le challenge pour vous, c'est de pouvoir aussi écouter votre part en fait féminine et de pouvoir écouter aussi. Il y a aussi la famille aussi, mais ça j'en reviendrai juste après. Écoutez aussi cette part-là qui offre, qui s'offre. Pour moi, il y a vraiment ce challenge en 2025 de votre sensibilité. Et c'est comme si vous avez décidé, peut-être plusieurs années ou plusieurs mois en arrière, de dire stop à votre sensibilité pour aller sur le concret. Parce que le concret, c'est concret, ça vous rassure, c'est votre domaine, vous savez y faire. Et vous avez laissé en fait
Ouais, vous avez préféré laisser votre sensibilité. Sauf que là, ça y est, vous êtes en 2025 dans votre glorification de succès par rapport au travail que vous avez fourni. Et ce qui est demandé, c'est d'écouter cette part de vous, cette sensibilité, cette hypersensibilité aussi que vous pouvez avoir au niveau du cœur, au niveau du féminin, et de la laisser se poser, de se poser avec vous. C'est un choix, bien sûr, mais 2025 va vous amener en fait à prendre vos responsabilités face à votre sensibilité qui fait partie de vous. Vous ne pouvez pas être complet si vous n'avez pas une part féminine et une part masculine, que tu sois un homme ou une femme. Ces deux polarités vivent en toi. Ces deux polarités ont permis que tu puisses t'incarner et que tu puisses avoir un corps. Donc ces deux polarités vivent en toi. Et on ne peut pas rejeter une. Si, on peut, c'est ce que tu as fait. Mais à un moment donné, on va aller retrouver celle qu'on a rejetée pour se rabibocher, essayer de voir qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a fait le rejet, ou qu'est-ce qui a créé le rejet, pour ensuite réunifier ces parts et pouvoir vivre en fait avec une certaine unité, ancrée dans une unité. L'ancrage, tu l'as. Le masculin, il est bien présent. L'action, tu le fais super bien, tu comprends très bien comment faire les choses. Mais là, il y a la sensibilité qui a besoin, et je pense que quand tu vas unir ces deux polarités chez toi, ben, ton travail, tu vas exceller, mais fois plus plus. Fois plus plus. Tu vois. Donc, il y a vraiment ça qui va te challenger en 2025. Et on a le chariot qui nous parle, bah, c'est ce que je t'expliquais, hein, de prendre, en fait, de choisir, de faire le choix, en fait, de prendre cette décision, d'unir son féminin, son masculin, sa part yin, sa part yang, sa part d'ombre, sa part de lumière. Voilà, là, il n'y a que toi qui va décider de dire, ok, je vais aller bosser, je vais arrêter de rejeter. 2025 va te challenger pour que tu ne puisses plus être dans un certain déni ou dans une forme de déni, parce que de un, ça va te parler au niveau du corps. Toi, le corps, même si tu as rejeté ta part de sensibilité ou ta part hypersensible, ça ne veut pas dire que tu l'as plus, tu l'as juste rejeté, c'est-à-dire que tu ne veux plus l'écouter. Mais ton corps, lui, tu l'écoutes. Et ton corps va te parler. Et ça, tu ne pourras plus nier face à l'évidence de ton corps qui va blablater. 2025 va vraiment te challenger à aller vers cette unification, cette union de tes polarités, et les guérir aussi et les rabibocher. Voilà. On va regarder tes bénédictions pour ton année 2025. L'éveil, ouais, c'est quelque chose que je sentais beaucoup par rapport à ce qui t'est demandé, ce qui te challenge. L'éveil. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas éveillé. Je pense que tu peux être un petit peu éveillé, mais avec ta part féminine refoulée, avec le rejet de ton hypersensibilité qui a besoin d'être réinstauré en toi, forcément, ça va créer un énorme éveil pour toi. Il y a des déclics, des compréhensions, des ouvertures de conscience qui vont se faire pour toi. C'est des bénédictions de ton année 2025, forcément. Forcément, par rapport au travail que tu es en train de faire. Et bravo. On a Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Moi, j'ai l'impression que tes bénédictions, donc c'est possible que tu reconnectes à des guides, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des activations qui vont se faire par rapport à qui tu es, une connaissance peut-être un peu plus profonde de qui tu es, au niveau de l'âme, au niveau de ton incarnation. Donc je pense que l'année 2025 va aussi venir te challenger dans les réflexions de ok, ça c'est fait, ça c'est réussi, maintenant je me sens toujours pas complet, je me sens toujours pas bien, je me sens toujours pas alignée, je ressens pas le bonheur qui reste. Le bonheur, il est là quand j'ai eu mon succès, mais maintenant que je l'ai, ça me suffit pas, c'est pas assez, c'est pas ça finalement. En fait, il y a vraiment des questionnements comme ça qui vont te permettre d'aller vers une révélation de qui tu es. Donc il y a un éveil, des révélations sur qui tu es, des activations aussi de qui tu es pour toi.
Là, on te parle de gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Ouais, faire une reconnexion avec les ancêtres aussi. Ça fait partie de vos bénédictions. Une reconnexion. Pour moi, c'est plutôt une reconnexion. Bon, la lignée vient. Là, je sens la lignée. À votre lignée, ok. Mais surtout un alignement. Et donc, une connexion avec l'invisible. De par votre hypersensibilité qui va se réactiver, mais qui sera plus au même niveau que quand vous l'avez rejeté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a votre hypersensibilité qui va se réactiver. De toute façon, vous avez eu, mais je crois, voilà des bénédictions. Voilà des bénédictions pour votre année 2025. Je crois que vous êtes le signe astro qui a eu le plus de bénédictions pour son année 2025. Mais ce que je veux dire surtout par là, c'est à un moment, vous avez dit « Ok, off, moi je veux plus de ma sensibilité, je la rejette. » Et 2025 va vous challenger pour aller mettre le bouton « On ». Ouais, ok, je reprends ma sensibilité, pardon, je comprends, je conscientise ce qui s'est passé, voilà, tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me guéris, je guéris ces parts-là. Et hop, je reprends mon féminin, je reprends mon hypersensibilité. Sauf que du moment où vous avez mis off et au moment là où vous allez mettre on, il y a un laps de temps qui s'est passé et une évolution aussi qui s'est faite. Donc quand vous allez reprendre votre hypersensibilité ou votre féminin, en fait, votre intuition, elle va être décuplée. Et pour ce que je vois là dans vos bénédictions, il y a une communication avec l'invisible que vous n'aviez pas, qui va être beaucoup plus directe en fait. Voilà. On vous parle de repos, vos bénédictions c'est de repos, ressources, retraite. Peut-être que vous ferez des retraites spirituelles. Mais moi je vous ai vu aussi voyager, prendre un temps en fait pour vous mériter, un temps en fait où vous accueillez, un temps où vous pouvez intégrer. Donc il y a une intégration qui se fait aussi pour vous. Et peut-être voyager aussi dans des lieux ou faire des retraites spirituelles qui vont vous permettre aussi d'intégrer et de comprendre davantage et d'être en paix en fait avec ce cœur qui a besoin de paix. Et un ancrage à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Il y a vraiment une hypersensibilité qui est retrouvée pour vous en 2025 qui est très très importante. Donc voilà, magnifique. Et donc, on va regarder la situation amoureuse pour les célibataires. Waouh! La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Pour les célibataires, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire. Mais pour moi, c'est des rencontres qui vont se faire au bon moment. C'est des rencontres qui sont en accord, en fait, d'âme à âme. Une relation sérieuse, une relation équilibrée, qui se fera au bon moment pour vous en 2025, selon où chacun en est dans sa vie émotionnelle. Hein, en parlant de l'émotion émotionnelle et du travail qu'elle a pu faire sur elle. Que chacun a pu faire le travail sur soi. Donc pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui vous attend au bon moment, une rencontre qui est très équilibrée pour vous en 2025. Les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple et que tout se passe bien dans leur couple, c'est l'amour, ils s'aiment. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de haut et de bas, hein. C'est parce qu'on s'aime et qu'on sait que voilà, qu'on s'aime et qu'on s'aime et qu'on est dans la relation, dans l'évidence de la relation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de haut et de bas, il y a des hauts et des bas et c'est ça qui fait que le couple se solidifie et s'unit. Mais il y a vraiment cette évidence. C'est de ça quand je parle où tout se passe bien, c'est qu'il y a une évidence. On sait que c'est elle, on sait que c'est lui, on est bien. Qu'est-ce qui se passe pour vous en 2025? Le magicien, waouh, magnifique. Hein, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès.
C'est vrai que dans la guidance, j'ai vu aussi une grossesse. Pour ceux à qui ça parle, peut-être que certains d'entre vous veulent avoir des enfants. Peut-être qu'en 2025, ça va être un souhait qui est ouvert en fait finalement. Il y a de la magie, il y a du succès. Pour moi, tout se passe, en fait, tout continue à évoluer pour vous en 2025 dans votre relation. Tout se passe super bien, mais surtout, ce que vous voulez manifester ensemble, vous pouvez le créer. Voilà. Et pour les couples avec qui ben ça va pas trop, il y a des doutes, on se pose des questions, on sait pas trop comment continuer, comment arrêter, où est-ce qu'on en est. Les couples en fait qui savent pas beaucoup trop vraiment la direction qu'ils doivent prendre avec ou sans le partenaire ou la partenaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en 2025? Les amants, les amoureux, amour vrai et durable, le choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Pour ceux à qui voilà il y a des doutes, des questionnements, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on vous parle quand même d'une union, d'une réparation, d'une guérison. C'est aussi une arcade majeure. Enfin là pour vous il n'y a eu que des arcades majeures pour les célibataires, les couples où ça se passe super bien et les couples où il y a des doutes, là, il y a des questionnements. Ça va s'arranger. Il y a vraiment peut-être via un intermédiaire qui va pouvoir venir faciliter la communication entre vous. En tout cas, il y a vraiment une union qui va se faire et des retrouvailles de qui vous êtes dans l'être que vous êtes chacun, l'un pour l'autre, pour vous durant cette année 2025. Les choses vont vraiment s'arranger pour vous en 2025. C'est chouette, c'est cool, c'est super. Et pour vous, les trois groupes, en fait, dans les trois, voilà, vous avez quand même tous eu une arcane majeure. Donc c'est quelque chose qui est très important, votre relation de couple pour vous, l'année 2025. C'est quelque chose qui va peut-être vous permettre aussi d'évoluer au niveau relationnel, vu que c'est quand même un peu votre faille à vous, les Capricornes. On continue sur les guides, et franchement, j'ai dû me battre. J'ai dû me battre avec vous, enfin pas avec vous, j'ai dû me battre par rapport aux guides qui sont venus, il y en a eu beaucoup trop. Et j'ai essayé d'en avoir 3, un petit peu pour parce qu'il faut être raisonnable. Hein, je crois qu'il y en avait 7 qui étaient sortis, ok. On va essayer d'être raisonnable, on va prendre les plus concis, les plus importants pour l'année 2025. Et malgré ça, il y en a quand même eu 4. Les deux dernières cartes ne voulaient pas lâcher, elles voulaient être là ensemble. Donc je les ai pris et on va voir ensemble qui sont vos guides de votre année 2025. Et voilà. L'acceptation avec l'archange Anaël et la pierre calcite rose. L'acceptation. Les portes qui grincent. L'acceptation. L'acceptation pour vous, le guide, donc l'archange Anaël va vous aider à lâcher prise, à être dans une résilience par rapport à certaines comment je pourrais dire ça, par rapport à certaines situations que vous allez vivre, de lâcher en fait le mental, de lâcher ce que vous voulez, le contrôle aussi. Dans l'acceptation, il y a aussi je lâche prise et je me laisse guider, je me laisse emporter par pas emporter dans l'émotion, mais c'est vraiment guider, oui. C'est plutôt le mot guider qui est juste par ce qui se passe et j'accueille en fait dans la résilience ce qui est en train de se passer. Il y a le chakra du cœur encore qui est encore là, qui est très présent. Peut-être pour vous, une calcite rose va vous permettre aussi d'accueillir aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et de ne pas essayer de l'étouffer, mais plutôt d'aller à sa rencontre pour écouter ses messages. Pour écouter ces messages. Mais voilà, l'acceptation pour vous, là, avec l'archange Anaël. Ensuite, on a l'archange Raziel qui nous parle de la foudre. Et c'est ces deux-là qui ne voulaient pas se lâcher. Il y a des événements durant cette année 2025 qui vont vous retourner. Il y a des événements qui vont vous faire et vous mettre face
à des situations que vous ne voulez pas être face à ces situations. Et c'est pour ça qu'on parle d'acceptation, parce que ces situations ne sont là que pour vous aider à trouver la voie que vous avez besoin. Et quand je parle de voie, c'est aussi la voie relationnelle, amoureuse. C'est aussi d'aller en fait bosser sur soi et de se dire ok, ben là en fait c'est pas juste, parce que quand est-ce qu'on sait que les choses ne sont pas justes? C'est quand ça ne va plus. Quand plus rien ne va, on se dit bon ok, là c'est qu'il y a vraiment plus rien qui va, c'est que c'est pas juste. Et c'est un peu ça. Et là c'est l'univers avec l'archange Raziel qui vont vraiment vous challenger et vous laisse pas le choix de vous mettre face à ce que vous voulez pas être confronté, parce que on vous a laissé tranquille, en fait. On vous a laissé tranquille, mais 2025, là, il y a... non, là, on y va. On arrête de fuir les blessures, on arrête de fuir l'évidence. On se met face aux circonstances. Et surtout, pour vous, il y a un éveil qui se fait. Il y a des prises de conscience. Et il y a aussi le retour à soi, qui est avec le féminin et le masculin unifié. C'est votre challenge. Forcément, l'univers et les guides qui vous accompagnent pour 2025, ils sont là, très forts, pour vous amener avec beaucoup de douceur à l'acceptation. L'archange Aniel, c'est un archange rempli de douceur, d'amour. Mais l'archange Raziel, c'est aussi un archange rempli d'amour. Mais lui, il y va un peu plus, allez, on y va franchement, parce que il y a besoin de vous bousculer, en fait. Il y a un besoin de vous bousculer, de vous mettre face à certains événements. À certains événements, pardon. On a le maître ascensionné Marie-Madeleine, le quartz Aqua Aura, qui nous parle d'alchimie divine. Et pour moi, c'est l'alchimie divine. Ce guide vous accompagne vraiment à aller guérir des choses en vous, à vous aider à exprimer aussi les choses qui sont en vous, que vous avez pu garder, que vous avez décidé. Parce que le Capricorne est un peu taciturne dans l'expression de son cœur. Il va plutôt... C'est pas quelqu'un qui aime subir, le Capricorne. Hein. C'est pas quelqu'un qui subit de base. Mais il va avoir des réactions qui ne vont pas exprimer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. C'est plutôt une protection que le Capricorne va mettre en agissant en fait de telle ou telle manière. Et malheureusement, c'est pas la meilleure des communications pour exprimer ce qu'on ressent. Là, il y a vraiment cette guérison en fait de pouvoir aussi comprendre ce qu'on ressent, de pouvoir l'exprimer. Il y a des guérisons de se dire ah ok, en fait moi ce que j'ai ressenti c'était ça. Mais vu que vous n'êtes pas super fortiche en émotion et en compréhension de vos émotions, au moment où vous ressentez le truc, bah, vous êtes touché et blessé, et c'est la blessure qui va plutôt parler et le contrôle qui a besoin de protéger. Donc vos réactions ne sont pas en fait alignées avec vos ressentis. Et je pense que 2025 pardon. Pardon. L'année 2025 va vous permettre ouais, de libérer votre chakra de la gorge, d'avoir des communications aussi avec des gens, des personnes avec qui il y a eu des non-dits, et de pouvoir libérer en fait ce chakra qui va vous permettre aussi de transmuter les blessures, les chagrins en fait qui sont restés là et qui n'ont pas pu être exprimés, pour vous alléger aussi et libérer votre chakra de la gorge, mais aussi votre cœur. Mais je comprends que vous avez autant de guides, parce que vous avez plusieurs choses à bosser, hein, vu que vous avez laissé pendant plusieurs années, vous avez mis de côté pendant beaucoup de temps, plusieurs choses aussi. Là, ça vient pour vraiment 2025 va venir vraiment vous aider à vous alléger et à libérer, pour pouvoir trouver et retrouver votre alignement et votre paix intérieure. On a la déesse Sarasvati et l'ammonite, la pierre l'ammonite, d'un monde à l'autre. Oui, c'est ce qu'on voyait dans vos bénédictions. Vous avez vraiment ce guide en fait va vous accompagner aussi à accueillir vos dons et vos capacités
dans votre ancrage déjà que vous avez, mais aussi de l'ancrer quand vous le recevrez de nouveau pour communiquer avec les différents mondes ou avec la lignée, les ancêtres, avec un ancrage, un alignement. Il y a vraiment un guide, donc Sarasvati, qui vous accompagne pour ça en fait, à accueillir ces dons, ces capacités et réintégrer votre hypersensibilité sans forcément vous bousculer ou que ce soit trop fort ou trop brutal pour vous. Il y a une certaine douceur aussi qui va être mise et fait avec ce guide, donc la déesse Sarasvati. L'ammonite aussi peut vous aider, qui est une pierre d'ancrage. C'est pas parce que vous êtes super bien ancré que vous ne devez pas aussi travailler sur votre ancrage, surtout pendant cette période-là de fusion entre votre féminin et votre masculin, pour pouvoir vraiment intégrer pleinement les choses sans être bousculé par ces nouvelles portes plutôt. Voilà. On va regarder maintenant ce que dit les marques de café. En tout cas, vous avez une année qui est très intéressante et très riche. On va regarder avec les marques de café qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les informations supplémentaires pour vous, mes très chers Capricornes. Donc, comme je vous ai dit, il y a, dès le début d'année, en fait, il y a vraiment un effort de travail qui paye. Moi, je le vois tout de suite, là, c'est très net. Vous avez bossé. C'est vraiment quelque chose que vous avez mérité. Quelque chose qui... ça vient vraiment de vos efforts. Et en fait, vous avez cette ouverture, en fait, ce succès qui est là, tout de suite. Moi, je vois vraiment cheminer dans ça. Là, je vois aussi une personne avec vous, donc peut-être que vous n'êtes pas seul, peut-être qu'il y a une personne avec vous, peut-être un conjoint, une conjointe, un associé, peut-être que vous étiez deux. Je sais pas, il y a une personne avec vous ou alors vous devenez, je sais pas moi, actionnaire avec quelqu'un, ou alors vous devenez, comment je pourrais dire ça, vous trouvez en fait un partenaire que vous avez besoin, un associé, vous partagez un poste important avec une personne. En tout cas, je vois une autre personne avec vous dans ce succès-là, dans cette victoire. Il y a quelqu'un, mais qui était déjà là. C'est comme si vous rejoignez cette personne par rapport au travail que vous avez fait. Et ensuite, je vous vois avancer comme ça avec cette personne. Il y a vraiment pour vous quelque chose qui va continuer dans un succès. Hein. Pour vous, l'année 2025, c'est vraiment un succès. Là, je me répète, mais c'est ce que je vois, donc c'est que je dois le redire. Il y a un succès et puis il y a vraiment un besoin, en fait. Moi, je vous vois quand même... il y a un moment dans votre année 2025 où vous allez vous purifier ou comme si, en fait, vous allez vous alléger parce que je vous vois de plus en plus clair, de plus en plus fluide dans vos énergies et en fait de plus en plus ancré. Donc il y a une phase en fait de purification pour vous qui va se faire, que vous allez devoir faire. Et de là en fait je vois vraiment quelque chose qui se fluidifie, je vois rencontrer des gens, peut-être aussi être initié, mais là j'ai plutôt l'impression d'une personne qui va vous accompagner à vous libérer, une personne qui vous accompagne à comprendre vos ressentis. Il y a vraiment, c'est pas vraiment un mentor, c'est plutôt, ça peut être un mentor aussi qui va vous enseigner sur des choses aussi, qui va vous aider à comprendre certaines choses que vous ressentez suite aux soins ou suite au programme que vous allez faire avec cette personne. Mais c'est surtout une personne qui, de base, de prime abord, vous aide et vous écoute pour vous accompagner à cette libération dans laquelle vous êtes en fait en 2025. Donc suite à ça, moi je vous vois vraiment rentrer dans cette phase-là d'un processus. Donc il y a peut-être une phase qui va être un peu compliquée, mais je vois quand même une phase de repos. Donc peut-être que vous serez en vacances, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez décider de prendre des vacances, parce que vous pouvez vous le permettre aussi, ou alors tout simplement de prendre, c'est pas forcément congé, mais il y a quand même quelques jours de repos, il y a quand même un temps de repos. Donc je sais pas
comment ça va se faire, ce temps de repos, par quelle manière, quels moyens. Mais un repos qui est mérité, qui va vous permettre aussi d'intégrer. Et de là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine descente, en fait, d'incompréhension que vous vivez par rapport aux circonstances et aux événements que vous vivez. J'ai l'impression que vous vous sentez quand même pas mal perdu. Il y a l'animal du chien qui est là aussi. Vous avez 2 chiens qui vous accompagnent. Et j'ai l'impression que l'ascension, elle se fait suite à cette période un peu down, à cette période un peu dure que vous traversez. Parce qu'il y a l'incompréhension totale de ce qui vous arrive. Donc peut-être que vous êtes encore en intégration. Et là, bim, il y a l'éveil et l'élévation en fait qui se fait pour vous. Vous avez aussi l'animal du renard qui vous accompagne. Donc c'était 2 chiens, là il y a un renard aussi qui vous accompagne. Et vous vous élevez en fait avec cette énergie. Il y a aussi un genre de serpent. Je pense qu'il y a une guérison profonde qui se fait pour vous, qui vous aide à vous élever aussi. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève comme ça. Et ensuite, moi je vois une femme, un homme, une femme, j'en sais rien. Je vois à la rencontre de quelqu'un, mais vous là, vous êtes déjà transformé. Donc pour les célibataires, peut-être à ce moment-là, vous rencontrez une personne, peu de temps après en fait, quelques temps après, voire quelques semaines après. Et pour ceux et celles qui sont en couple, il y a une réparation, une guérison à ce moment-là de votre couple. Pour ceux ou celles qui ça va pas. Et pour ceux et celles que tout va bien, il y a quelque chose qui se crée à ce moment-là. En fait, il y a une ascension aussi du couple qui se crée à ce moment-là. En plus du fait que tout allait bien, tout allait bien entre vous, là, il y a vraiment quelque chose qui ascensionne aussi pour l'autre aussi dans le couple, là où ça va super bien. Voilà, waouh. Il y a beaucoup de richesse, hein. Il y a aussi ça, dont j'ai oublié de le dire. Par contre, il y a beaucoup de richesse. Votre année 2025 est vraiment synonyme de transformation. Il y a de la richesse, il y a de l'argent. Votre travail paye. C'est vraiment ça. Le travail et les efforts que vous avez fournis vont vraiment payer. Et ça va vous apporter ce que vous voulez, en fait, hein, cette richesse que vous voulez. Mais en même temps, parce que ça y est, vous êtes arrivé là où vous voulez, on va aussi vous faire challenger pour aller dans cette transformation qui est l'union de son féminin, de son masculin intérieur. Voilà. Ok, écoutez, c'est tout bon pour moi. Je ne vois pas d'autres messages. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre confiance. Je vous souhaite une magnifique année 2025, un très bon passage d'année 2025, de pouvoir profiter, de partager, de vous aimer, de mettre énormément d'amour dans ce que vous faites et d'être dans ces relations qui vont permettre de voir et de comprendre et de guérir ce qui a besoin d'être vu, compris, guéri et transformé chez vous. Je vous souhaite vraiment une magnifique et merveilleuse année 2025 avec tous ces cadeaux, avec tous ces challenges, avec tout ce qu'elle vous amène, vous apporte et tout ce que vous lâchez aussi. En tout cas, cette année, vous êtes entourés, vous êtes accompagnés. Il y a énormément de bénédictions pour vous, énormément de richesses extérieures mais intérieures aussi, de par le travail que vous faites. Bravo et merci en tout cas pour ce que vous faites. Tout de bon, toute bonne année, meilleurs vœux, santé, prospérité, guérison, paix. À tout bientôt. Ciao.